Bon, à l'époque, on avait plus ou moins excusé les deux premiers arcs, parce qu'on se disait que ça reprenait juste les films et que le vrai Dragon Ball Super commencerait après, avec un arc véritablement inédit, qui est d'ailleurs totalement prévisible s'il voulait cocher une des cases classiques instantanées de Dragon Ball. De quoi, une épopée à travers l'espace ou les univers style Namek? Non, beaucoup plus simple, un tournoi d'arts martiaux. En tout cas, on voit qu'ils ont fait le choix assez risqué de continuer à faire dérouler la série entre la fin de l'arc Boo et l'épilogue avec Oob. C'est un peu comme commencer une histoire en connaissant déjà son acte final, mais on en reparlera. Pour cet arc du tournoi contre l'univers 6, on a déjà deux nouveaux personnages, Champa le Hakaishin de l'univers 6 et sa maîtresse Vados. On apprend qu'il y a des Super Dragon Ball pour faire raccord avec le titre et que c'est ce qui va être l'enjeu du tournoi. On a 5 participants de chaque côté, pour notre univers on a Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu et Monaka. Et en face on a Botamo le sosie de Winnie l'ourson, Frost la réplique de Freezer, Magetta le grille-pain, Kiabe un Saiyan de l'univers 6 et Hit un assassin qui me fait un peu penser à Cell dans l'esprit. Mais la grosse déception pour moi c'est qu'ils ont pas pensé à nous ramener le présentateur emblématique du Tenkaichi Budokai. Ça j'ai toujours le seum. Vous vous rendez compte qu'on a osé m'oublier alors que je fais ça par pure passion depuis plus de 40 ans? Dans cette nouvelle ère, le professionnalisme passe avant la passion, l'ancien. Concernant le déroulement, ça commence avec un premier combat qui nous montre que Goku sait apparemment porter son ennemi pour le balancer hors du ring. Ok, le deuxième contre Frost, c'est un scandale. Après le laser, voici le poison. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le problème ? Non. Ensuite, Piccolo n'est même pas respecté dans le tournoi alors qu'il est quand même censé être plus fort qu'un Super Saiyan et donc plus fort que Frost. Vegeta a enfin le droit à son moment de vengeance, sauf que ça arrive juste un arc trop tard. Son combat contre Magetta est long pour rien, il galère alors qu'il est habitué à s'entraîner sous gravité 300G depuis des décennies. Ensuite vient son combat contre Kiabe qui est un cours pour rappeler que la fierté Saiyan, mes couilles, etc. et nous montrer qu'on peut se transformer en Super Saiyan pour la première fois suite à des menaces. Eh, toi, je vais te niquer ta mère. Nani ? Mais t'es pas gentil! Parfait. Puis enfin arrive Hit, le personnage le plus intéressant du tournoi, car à design stylé, vrai dégain Dragon Ballesque, prestance, attitude, main dans les poches, parfait pour devenir une référence. Comment touche violet, vrai assassin d'élite, boulot pour du violet, j'plais aux mioches qui disent main dans les poches comme Hit. Hit fume Vegeta en quelques secondes avec sa technique secrète pour qu'il laisse sa place à Goku et que commence le combat final qu'on connaît tous. Je suis un assassin dans un tournoi qui interdit d'assassiner son adversaire. On dirait que c'est l'excuse parfaite pour que je ne puisse pas montrer ma pleine puissance pour l'instant. C'est exactement ça, mais ça veut aussi dire qu'on te reverra forcément plus tard. Ce tournoi entre l'univers 6 et 7, il est sympa mais sans plus quoi. C'est pas totalement une honte mais disons qu'il arrive à la cheville d'aucun autre tournoi dans tout Dragon Ball. C'est simple, le 21e championnat du monde d'arts martiaux, le tout premier auquel on assiste, celui avec Jackie Chun, il était plus fun et impactant. Et tellement mémorable qu'ils ont même repris le coup du « je suis tombé du ring » mais en fait non, dans ce tournoi de DBS. Il n'est pas sorti de l'aire de combat! Il s'agit d'un fragment qui provient de l'aire de combat. Techniquement, ça signifie qu'il est encore sur le ring! Après, le problème ici, il vient aussi de l'organisation du tournoi. Là, c'est un 5v5 en équipe avec des personnages qui se succèdent, alors qu'avant, c'était de vrais affrontements, chacun pour soi, avec un tableau, premier, deuxième tour, etc. Et on avait surtout de vrais enjeux différents à chaque tournoi, avec des rivalités ou des ennemis. Là, il n'y a pas d'enjeu, on perd l'aspect compétition qui fait vibrer, et il n'y a plus toute l'imagination d'avant de se dire qu'est-ce que ça donnerait si tel personnage affrontait tel personnage. Je vous rappelle le tirage au sort du 25e championnat du monde, où Vegeta tombe sur Goku dès le premier tour, et sourit à l'idée de l'affronter. Il y avait un suspense de malade qui faisait frissonner tout le monde. Là, ils peuvent refaire la même scène dans ce tournoi, je vais en avoir rien à battre. Donc, à part une ambiance fun, voir Vegeta qui participe enfin vraiment à un tournoi, un hit avec un pouvoir plutôt intéressant et un épisode 39 plutôt bon sur la fin, bah il y avait pas grand chose. Même au niveau du visuel, on aurait pu se dire là, vu que c'est enfin un arc inédit, l'animation va être meilleure qu'avant quand même. Non, c'est toujours la même merde. D'ailleurs, allez, on me permet d'allumer la dynamite, bah je vais l'allumer, on va se faire un petit point animation. Bon, je vais pas passer par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée, mais par la de la Toei. De toute ma vie, Dragon Ball Super c'est la pire série d'animation qu'il m'ait été donné de voir, ou plutôt qu'il m'ait été forcé de voir car il y a Dragon Ball dans le titre. Et pourtant j'en ai vu des séries animées avec le cul, mais DBS que ce soit niveau animation, niveau dessin ou réalisation, c'est vraiment l'anime fleuve le plus catastrophique que j'ai vu de ma vie. Même Naruto ou One Piece qui sont souvent pris en exemple, ils ont jamais réussi à produire un tel niveau de merde de manière aussi prolongée et sur autant d'épisodes. Mais attention, quand je parle de l'animation dans DBS, je parle pas forcément de fluidité de mouvement. La plus grande catastrophe, c'est le dessin en tant que tel, la qualité graphique, genre comment les personnages sont dessinés et retranscrits à l'écran. DBS, c'est quand même le seul animé au monde qui est moche sur des plans fixes, même quand ça ne bouge pas. C'est fort quand même, c'est à un tel niveau que pour voir des gueules ou des corps tordus, y a même pas besoin de faire pause. Tu vois que c'est dégueulasse en direct et durant 20 minutes. On dirait que même si le personnage se retrouve avec un cul à la place de la mâchoire, dans leur tête c'est Tranquilo, nanimo miemasen. Et puis même la direction artistique en elle-même, elle est horrible. Les personnages ont aucun relief, y a pas d'ombrage, tout est lisse, ça manque de détails, les traits sont archi fins. Et surtout, j'en peux plus de cet effet plastique qui brille sur les peaux. On dirait que si tu les touches, ça s'étire comme du caoutchouc.
Visuellement, c'est ultra cartoonesque par rapport à avant. On dirait un fan-made ou une version gag de DBZ. C'est tellement du vomi qu'on nous sert à l'écran que je peux pas croire que ça sort d'un studio d'animation professionnel. Et justement, la plus grosse question, c'est pourquoi la Toei Animation, sûrement le plus gros studio d'animation japonais, arrive à proposer une animation autant à chier. Déjà, c'est même pas à cause des animateurs qui eux font en fonction du temps qu'on leur donne, mais plutôt à cause de ces petits fils de pute de producteurs de la Toei. C'est eux les responsables de tout ça. C'est les comités de production qui décident du budget et du temps à donner avant de lancer un animé. Vous avez du sang sur les mains, bande de monstres. C'est vous qui avez décidé que Dragon Ball allait être une honte de l'animation pendant plusieurs années. Zola a dit j'accuse, nous on dit... nous aussi. Bon, bien évidemment, je sais que Dragon Ball Super ça a pas été lancé pour des raisons artistiques, ni pour donner un nouveau souffle à Dragon Ball. Faut pas être un expert en économie pour comprendre que c'est là pour vendre des nouveaux jeux vidéo, des Blu-ray, des cartes et des figurines grâce aux nouveaux persos et transformations de la série. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi le retour de la série la plus attendue de tous, sur le shonen qui a révolutionné le manga, a le droit à une pire animation que ce qui se fait sur d'autres séries. Parce que pour rester sur d'autres anime fleuves du même studio, ce n'est même pas du niveau de One Piece ou Toriko, c'est pire tout simplement. On dirait que c'est juste de la Hagara sur Dragon Ball. Tu l'as vu celui-là? Ouais, c'est vraiment le plus mal dessiné de sa génération. Alors que pourtant son père était bien animé. Bref, Dragon Ball Super, ça aurait dû être 10 fois mieux dessiné que n'importe quel autre animé actuel. Au final, c'est juste 15 fois pire que les pires séries d'animation. Et on va pas se voiler la face, s'il y aurait pas eu Dragon Ball dans le titre, toute cette horreur n'aurait jamais dépassé la case des 12 épisodes. 10, 15, 12, le triangle de la grosse bouse. Mais heureusement que c'est à partir de cet arc du tournoi qu'on s'est rappelé que Dragon Ball Super, c'est aussi un manga. Là par contre, les dessins de Toyotaro sont très bons, il reprend très bien le style de Dragon Ball, du moins pour quelqu'un qui n'est pas Toriyama. Et moi j'adore le style de Toriyama, c'est vraiment mon style graphique préféré, tout manga confondu. C'est à la fois sobre, très simple et lisible, mais aussi puissant et émotionnel. Et le fait de pouvoir retrouver ce style des années après, même s'il n'est pas aussi parfait qu'avant, grâce à Toyotaro, ça fait vraiment plaisir. Je trouve juste les personnages un peu trop maigres par rapport à avant. Mais quand j'y repense, c'est compréhensible, vu que Toriyama lui-même dessine aussi ses personnages de façon plus mince, depuis son nouveau style post-année 2000. Aujourd'hui, il a un style beaucoup plus rond et gringalet qui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il faisait dans les années 90. Sinon, globalement, on sent que l'histoire va droit au but comme dans le manga original, et que c'est moins du foutage de gueule que l'animé, à tous les niveaux. Et ça, c'est parce que Toyotaro est un vrai pur fan de Dragon Ball. Le manga est meilleur tout simplement parce qu'il maîtrise mieux le sujet que les gens de la Toei. C'est plus juste à tous les niveaux et j'ai l'impression de lire un truc plus authentique avec moins de contrefaçon. Après, le manga a plein de défauts aussi, parce que ça reste la même histoire mais avec des lignes différentes. Par exemple, on a aussi trop de clins d'œil au passé, on dirait que pour ça, ils se sont tous mis d'accord. Mais globalement, les bons dessins de Toyotaro, ses intentions plus pures et le fait que le manga prenne souvent des chemins plus cohérents font que le manga est meilleur que l'anime. Même des trucs tout cons, par exemple l'apparition soudaine de la barbe des Saiyans après être sorti de la salle du temps, ça n'existe pas dans le manga. Pour le test écrit du tournoi, Majin Buu échoue l'épreuve car il n'a pas eu assez de bonnes réponses, alors que dans l'anime la justification c'est qu'il s'endort. Oh merde! Oh c'est con ça! Et l'une des plus grosses différences arrive à la fin du combat entre Goku et Hit. Dans l'anime on a le fameux Super Saiyan Blue Kaioken, pour rajouter encore un peu de couleur et nous offrir une scène stylée, mais dans le manga à la place on a simplement l'apparition du Super Saiyan God. Peu importe ce qu'on préfère, faut juste se mettre dans le crâne qu'un Hit sans ses techniques d'assassinat mais qui reste quand même plus fort qu'un SSJ Blue Kaioken x10 dans l'anime, c'est ultra abusé. Alors que dans le manga, le dénouement du combat est beaucoup plus logique et acceptable. Tous ces petits trucs, ça prouve que le manga est plus pertinent et qu'il a des idées plus intéressantes que l'anime. Mais on aura le temps de reparler de son évolution au fil des arcs. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'ils ont pompé des scènes de d'autres tournois passés pour certains gags notamment, mais ce tournoi en animé, il est surtout inspiré de la mini-saga du tournoi de l'au-delà. Oui, le hors-série Dragon Ball Z qui était casé pendant la mort de Goku après l'arc Cell. La rivalité de Kaio avec son collègue le Kaio de l'Ouest est exactement pareil que la rivalité Beerus et Champa. Paikuan que Goku affronte en finale, c'est Hit quasiment avec d'autres pouvoirs. Et surtout, contre toute attente, Goku réutilise dans les deux tournois le Kaioken en étant déjà transformé, alors qu'on n'avait plus entendu parler de ça depuis des années. Mais bref, finissons sur ce tournoi, Goku a donc abandonné contre Hit en sortant du ring, puis ce dernier a fait semblant de perdre face à Monaka pour donner la victoire finale à l'univers 7. Concernant le gag avec Monaka, merci, j'ai bien compris qu'ils ont tenté de faire un Mister Satan inversé pour les personnages, mais là où ça ne marche pas, c'est quand Beerus dit qu'il a amené Monaka juste pour bluffer Goku et Vegeta pour les motiver à se surpasser. D'accord, mais déjà, il y avait quand même pas un gars plus fort que Monaka dans tout l'univers, genre, quitte à mentir sur sa puissance aussi. Et de toute façon, fils de pute de chat de merde, depuis quand t'as besoin de motiver Goku et Vegeta pour des combats? Et on a Goku qui n'arrive même pas à percevoir de lui-même que Monaka est une arnaque. Tranquille. Je rappelle que Sangoku, c'est limite un être omniscient qui à la simple vue d'une personne sait si elle est forte ou non, sans même avoir besoin de sentir son ki. Putain, ça m'énerve. Quoi qu'il en soit, le tournoi se termine et apparaît Zeno, le roi des 12 univers. Là par contre, j'aime bien le personnage et son apparition. C'est complètement dans l'esprit de Toriyama de se dire que le roi suprême de tous les univers a l'apparence d'un petit jouet débile et s'exprime comme un enfant de 4 ans. Bon, c'est encore incohérent par rapport aux Kaioshin qui sont au courant de l'existence de Zeno mais qui étaient déjà introduits comme le sommet des instances divines, mais bon, on va dire que c'est les aléas de vouloir faire une suite par-dessus quelque chose qui était déjà censé être bouclé. Bref, Zeno annonce l'organisation d'un nouveau tournoi entre les 12 univers pour bientôt
parce que ça lui plaît, puis il s'en va et les personnages invoquent les Super Dragon Ball pour ressusciter les terriens de l'univers de Champa. Le problème de cet arc, c'est qu'on s'attendait à un tournoi de l'époque en mettant en scène les personnages avec leur puissance actuelle dans une envergure cosmique. Sauf que le tournoi a été initié pour un problème de graille entre deux chats de merde et résultat on s'assoit dans les gradins pour chill sans vraiment d'émotion. On retrouve pas tous les lots de surprise, d'intensité ou d'inventivité des tournois d'avant. Tout est trop simple, ils ont juste voulu mélanger l'humour débile Dragon Ball avec les combats style DBZ, mais encore une fois, à quelques exceptions près, le mélange est mal réalisé. Mais encore une fois, à quelques exceptions.